Bon, j'ai pas que des copains, j'en suis conscient, hein, mais j'en ai quand même, et un peu partout. Et même chez les intellos, c'est vous dire. Et, bon, j'en ai croisé un, Thierry. Thierry, c'est un d'entre eux. Vous l'avez peut-être aussi croisé comme ça dans la rue, sans même deviner combien est grande et dévorante sa passion pour l'Égypte et pour l'égyptologie particulièrement. Au point qu'il est l'éditeur d'une revue qui fait référence à la matière. Bon, ben voilà, quoi. Vous voyez, ce gars est ariégeois. Or, on était en train de boire un coup sous les halles de Villothe, et il m'a avoué, excité comme une puce, qu'il comptait organiser une exposition sur l'Égypte ancienne, ici, en Ariège. Alors là, mazette, quoi. Mazette, c'est pas qu'on manque de momies dans ce département, bien au contraire. Mais les flanquer derrière une vitrine, moi, ça me paraît frapper au coin du bon sens. Donc c'est bien, quoi. Alors on en était à imaginer qui de Ramsès ou Toutankhamon aurait le privilège de rencontrer nos compatriotes, quand un camarade aux idées claires nous a balancé un seau d'eau glacée sur la tête en nous disant « Oui, bon, d'accord, mais ton expo, elle va pas marcher si elle ne parle pas de l'Ariège. » Alors, bon, comment vous dire? On avait pensé à tout, quoi, dans une expo sur l'Égypte, à tout, sauf à ça. À parler de l'Ariège. Oui, je veux dire, pourquoi faire? Puisqu'on est en Ariège, à la limite, faire une expo sur l'Ariège en Égypte. Bon. Mais une expo sur l'Ariège en Ariège, c'est ballot quand même, non? Ah, mais pas du tout. Ah, mais pas du tout, a repris notre impitoyable rabat-joie. Les Ariégeois ne vont aux expositions que quand elles parlent de l'Ariège. Et il avait l'air formel. Alors on a fait le point. Mais pétard de sort, c'est vrai. Les Ariégeois dans les tranchées, la préhistoire ariégeoise, les forges en Ariège, les Ariégeois voyageurs, la généalogie de l'Ariège, les métiers traditionnels en Ariège. Enfin bon, n'en jetez plus, quoi. Qu'est-ce que je vous dis? C'est à croire que entre Andorre et Saverdun, on ne peut porter de l'intérêt qu'à notre nombril. Ça fait cet effet-là, quand même. Et d'ailleurs, quand il nous a dit ça, finalement, on a été plutôt d'accord, ce qui prouve que le pli des habitudes est sévère, quoi. Et du coup, on s'est mis à chercher, là, tout ce qui pouvait relier l'Égypte ancienne à l'Ariège. Oui, ça n'a pas été fameux, hein, j'aime autant vous le dire, parce que c'est à croire qu'aucun pharaon n'est jamais venu en vacances par chez nous. On a creusé, hein. Et on s'est dit que l'expédition de Bonaparte au pays des pyramides pouvait quand même nous sauver, ça. On a trouvé un grognard de l'armée du Petit Corse qui pouvait faire un panneau ou deux dans l'expo. On a imaginé que Champollion pourrait bien être venu en cure par chez nous. Il avait la santé fragile, cet homme. Et puis on a pensé à Pauline Fourès. Vous connaissez Pauline Fourès? Ah, Pauline Fourès, une native de Pamiers, qui s'est fait passer pour un homme pour suivre son hussard de mari en Égypte avant de le planter là pour sauter dans le lit de Bonaparte himself. Oui, ma bonne dame, il s'en est fallu de pas grand-chose qu'une ariégeoise ne soit impératrice. Ça, c'est 5 panneaux. Mais bon, à son tour, Bonaparte l'a plaqué et l'a laissé en Égypte avec une armée en déconfiture. Elle en a été inconsolable, la petite Forest. Enfin, jusqu'à ce que le général Kléber la console, justement. Enfin, bon, passons. C'est vous dire, hein. C'est vous dire si on a cherché pour donner de l'ariégeosité à l'Égypte et le goût du magret au kebab. Voilà. Tellement qu'au bout d'un moment... le spécialiste de la douche froide, il nous a demandé et d'Égyptiens, vous allez y mettre quoi dans l'expo finalement? Bon, on verra, hein, on verra. C'est pas le plus important, quoi.
Eh non. Non, ce n'est pas le plus important. Dans une expo sur l'Égypte en Ariège, l'important, c'est l'Ariège. Alors, aidez-nous. S'il y en a parmi vous qui ont de l'Égypte à la maison, bon, je ne sais quel souvenir d'un ancêtre méhariste dans l'armée de Bonaparte, je ne sais quoi de pyramidal dans le jardin de leur grand-mère, si cette dernière a peu ou prou l'âge de Toutmosis III, interrogez-la vite et laissez-moi un message pour que je fasse suivre, il en va de l'exposition. Et s'il le faut, on trouvera un Pujol 8 pharaons sous la 15e dynastie. Et grâce aux mamies, on aura les momies.